sincèrement qu'ils étaient cliniquement hyperactifs parce qu'ils arrêtaient jamais de parler, de crier et de prendre des petites voix. Et genre, jamais. Et la dernière personne de mon équipage, la meilleure pour la fin, Anaïs. Une fille de mon âge, magnifique. Le style de visage que tu remarques immédiatement parmi tous les autres dans la foule. Sur les photos, limite, on se demande ce qu'elle foutait avec son visage de... Wesh, il est belle, il est propre, il est beauty fatal. Il est même valant et comme ça. Ouais. Pourquoi Léo pas dit à la monsieur? Quoi c'est déjà? Princesse, les deux pieds dans la boue avec des gueux comme nous, genre. Évidemment, moi et Mathieu, on était amoureux d'elle. Mais bon, ça gênait pas notre amitié. Ça faisait un peu de rivalité entre potos, quoi. Je vous ai dit que c'était assez reggae là-bas, assez rasta, assez dentifrice à la terre là. Et ben les toilettes aussi, puisque c'était des toilettes sèches. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un gros bac enterré avec plein de copeaux de bois et dès que t'as fini de faire ton truc, au lieu de tirer la chasse, tu balances d'autres copeaux de bois. En vrai, les premières fois c'est rigolo. Pour picier, j'y allais pas. C'est normal, je suis un mec, je suis dans la forêt, je dois marquer mon territoire sur tous les arbres, c'est la règle. C'est pas les chiens qui font ça. Par contre, pour caguer, c'était vraiment pas ouf. Hein. Ça cache pas très bien les odeurs. Hein. C'est un peu un cimetière de caca. Sachant qu'en plus chaque jour, tout le monde ajoute sa pierre à l'édifice, si vous voyez ce que je veux dire. Donc bon, pas ouf, pas ouf. Donc forcément, à force, je tente des trucs. Par exemple, je l'ai déjà fait dans la rivière, c'était marrant. J'avais l'impression d'être un sioux, je ne faisais qu'un avec la nature. Attends, qu'un la nature, tu veux dire de la rivière? Je caguais d'une façon différente. Amusé, hein. Mon cagage le plus spectaculaire, c'était à minuit. Avec Mathieu, après le couvre-feu, on était parti du camp, histoire d'explorer un peu. Faut savoir que le camp, il était vraiment perdu, nulle part au milieu de la France. Et d'un coup, j'ai vu un arbre énorme, tu vois, au clair de lune. Et j'ai fait, c'est celui-là, mec. Mathieu me regardait, il me disait, mais Léo, de quoi tu parles? Je vais caguer là-haut. Wesh. Du sol, et j'ai cagué comme un avion de combat qui lâchait une bombe. Comme t'es haut, il y a un délai avant que ça touche le sol. Qu'est-ce qu'on s'était marré avec Mathieu. Vraiment deux abrutis. Heureusement que personne n'était passé par là avec une lampe torche. Hein, parce que des fois, les respos dans la nuit, ils voyaient des animaux. Imagine si là, il y en a un qui passait et qui entendait du bruit, qui allume sa lampe torche et... Alors, je peux tout expliquer. C'est quoi ça? Je suis tombé sur ma mère, dans ce cours. Je fais bien fort. Bon, attendez, c'est musique, ça veut dire c'est la fin. N'hésitez pas à mettre un like et un abonnement. C'était Léo, ciao ciao les potes.